Nous allons résoudre l'équation trigonométrique 2 fois sinus de 60 degrés fois sinus au carré de x égale tangente de 60 degrés moins cosinus de 60 degrés fois sinus de 2x. Alors on peut commencer par remplacer sinus, tangente et cosinus de 60 degrés par leur valeur. Sinus de 60 degrés, ça vaut racine de 3 sur 2, ce qui permet de simplifier le 2 ici. Tangente de 60 degrés, ça vaut racine de 3. Et cosinus de 60 degrés, ça vaut 1 demi. Comme ça, on constate que 2 des 3 termes contiennent sinus, mais l'un avec l'angle x et l'autre 2x. Ça suggère de faire appel à la formule de duplication des sinus. Sinus de 2x égale 2 fois sinus x fois cosinus x. Comme ça, il y a 2 termes qui contiennent sinus x, mais pas le troisième. Et donc, ça suggère de faire appel à la relation fondamentale pour transformer sinus carré x en 1 moins cosinus carré x. Alors, si on écrit ce qu'on obtient, on distribue le racine de 3 moins racine de 3 cosinus carré x égale racine de 3 moins, le 2 s'est simplifié avec le 2 ici, et il reste sinus x cosinus x. Les racines de 3 se simplifient, on rapatrie tout à gauche du égal et on obtient sinus x cosinus x moins racine de 3 cosinus carré x égale 0. Ça permet de mettre cosinus x en évidence et on obtient cosinus x fois sinus x moins racine de 3 cosinus x égale 0. C'est un produit égal à 0. Le premier facteur va donner lieu à une équation trigonométrique simple, cosinus x égale 0, dont les solutions sont x égale 90 degrés plus k fois 180 degrés. Et le deuxième facteur, sinus x moins racine de 3 cosinus x égale 0, c'est une équation linéaire, puisqu'elle contient un terme en sinus x, un terme en cosinus x et un terme indépendant. Mais comme le terme indépendant vaut 0, ça ne vaut pas la peine de faire appel à la technique de résolution des équations linéaires, ce qui serait beaucoup trop long, puisqu'il y a moyen de faire beaucoup plus vite. Ici, on ne connaît pas x puisqu'on est en train de le chercher, mais on est sûr que ni sinus x ni cosinus x ne sont nuls, puisque si cosinus x était 0, ce terme-ci disparaîtrait, il resterait sinus x égale 0, et on obtiendrait que sinus x et cosinus x sont nuls tous les deux en même temps, ce qui est impossible. Dès lors, puisque cosinus x n'est pas nul, on peut diviser par cosinus x, et on obtient tangente x égale racine de 3, qui est une équation trigonométrique simple que l'on résout et dont les solutions sont x égale 60 degrés plus k fois 180 degrés. Voilà. Une autre méthode aurait consisté à remarquer que l'équation du début possède l'angle x et l'angle 2x. Elle possède aussi un terme au carré, et alors ça suggère peut-être d'utiliser une des formules de Carnot qui permet de faire deux choses en même temps, descendre d'un degré, donc passer de sinus carré à sinus, et en même temps de transformer l'angle x en l'angle 2x. Alors on l'écrit pour voir ce que ça donne. Donc l'équation devient 2 fois sinus de 60 degrés. Sinus carré de x devient 1 demi fois 1 moins cosinus de 2x. Et le membre de droite reste inchangé. Le 2 et le 1 demi se simplifient. On distribue le sinus de 60 degrés et on obtient sinus de 60 degrés moins sinus de 60 degrés fois cosinus de 2x. Ce terme-ci qui passe de l'autre côté du égal et qui devient plus cosinus de 60 degrés fois sinus de 2x égale tangente de 60 degrés. Ces deux termes ici constituent la formule d'addition en sinus, plus exactement sinus de 2x moins 60 degrés. Si on vérifie, sinus de 2x moins 60 degrés, c'est bien sin cos, sinus de 2x fois cosinus de 60 degrés, moins sinus de 60 degrés fois cosinus de 2x. Comme ça, l'équation se ramène à sinus de 2x moins 60 degrés égale tangente de 60 degrés moins sinus de 60 degrés. La tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Le sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. La différence entre les deux, c'est racine de 3 sur 2, qui est lui-même de nouveau le sinus de 60 degrés. Et l'équation traduit le fait que 2x moins 60 degrés et 60 degrés sont deux angles qui ont le même sinus. Par conséquent, ou bien ils sont égaux à un multiple de 360 degrés près, ou bien ils sont supplémentaires, un des deux, 2x moins 60 degrés, c'est 180 moins l'autre, 180 degrés moins 60 degrés, ça fait 120 degrés, plus k fois 360 degrés. Il n'y a plus qu'à isoler x, donc dans la première possibilité, ici on fait passer le moins 60 de l'autre côté, ça devient 120, 2x égale 120 degrés plus k fois 360 degrés, donc x vaut 60 degrés plus k fois 180 degrés. Et dans la deuxième possibilité,
Le moins 60 passe à droite, devient 60, et on obtient 2x égale 180 degrés plus k fois 360 degrés en divisant tout par 2, x égale 90 degrés plus k fois 180 degrés, et on obtient les mêmes solutions que dans la méthode précédente. On collecte toutes ces solutions et l'ensemble de solutions peut donc s'écrire 60 degrés plus k fois 180 degrés, auquel on rajoute 90 degrés plus k fois 180 degrés. Et si on sélectionne les solutions qui font partie de l'intervalle 0 degrés jusqu'à 360 degrés exclus, on obtient 60 degrés, 90 degrés, 240 degrés et 270 degrés. Voilà.